Vous souvenez-vous de ce chant? Jésus m'aime, je le sais, car la Bible me le dit. Combien d'entre vous se le rappellent? Waouh! Vous l'avez chanté, hein? Voyons, combien d'entre vous pensent que c'est une chanson absolument géniale? Levez la main. Ok, vous ne m'avez pas entendu. Vous pensez qu'il n'y a rien qui cloche dans ce chant? Non? Si vous pensez qu'il y a quelque chose de pas tout à fait exact, juste levez la main. Pas tout à fait exact. Ciel, seulement 2 ou 3 personnes ici, que Dieu vous bénisse. Ce n'était pas une question piège. La raison pour laquelle je vous ai posé la question est tout à fait sincère. Car vous l'avez tous chanté à l'école de dimanche, nous l'avons enseigné à nos enfants, ils l'ont chanté. Mais en réalité, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait exact dans ce chant. Et je vais maintenant vous dire pourquoi, je vais vous montrer pourquoi. D'accord? Prêt? Je voudrais que ceux parmi vous qui ont entendu parler de l'amour du Christ ou connu l'amour du Christ la première fois dans leur vie, et je ne parle pas des fois suivantes, mais de la toute première fois, dans la mesure où ils se souviennent, ceux qui ont entendu parler de l'amour du Christ à travers la lecture de la Bible. Levez la main. Maintenant, vous voyez ce que je veux dire. OK. Ceux qui ont entendu leur maman ou papa ou leur instructeur à l'école de dimanche leur dire que Jésus les aime, qu'ils lèvent la main. Allez, vous voyez ce que je veux dire? Nous allons donc réécrire ce chant aujourd'hui. Et ce sera « Jésus m'aime, je le sais, car ma maman me l'a dit. » Car c'est ainsi que nous avons tous appris l'amour de Dieu. Quelqu'un nous a appris que Jésus nous aime. Ensuite, l'Écriture a été lue et nous avons vu que Jésus nous aime par la Bible. La Bible nous le dit en effet. Mais c'est une personne qui nous a dit que Jésus nous aime. C'est très important, c'est très très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous tous, sans exception, nous tous, avons été marqués dans notre vie par quelqu'un d'autre. Nous tous, sans exception, avons été enseignés, avons été initiés, avons été instruits, avons été aidés dans notre parcours chrétien par quelqu'un d'autre. Nous sommes tous redevables envers d'autres personnes de nous avoir enseigné la parole de Dieu. Nous sommes redevables envers d'autres personnes qui ont joué un grand rôle en nous aidant à croître dans le Christ. Mais d'autre part aussi, il y a des personnes qui ont travaillé dans la direction opposée. Il y a des personnes qui ont pu marquer notre vie négativement et d'autres qui ont pu marquer notre vie d'un enseignement erroné. Certains parmi nous se demandent comment le saurais-je? Comment puis-je savoir si quelqu'un marque ma vie de la parole de Dieu ou qu'il marque ma vie d'une façon erronée? Je suis content que vous l'ayez demandé, car je veux répondre à cette question. En fait, je veux marquer votre esprit aujourd'hui. Si vous m'écoutez, dites Amen. Je veux imprimer aujourd'hui dans votre esprit un mot. Un seul mot, juste un seul mot. Si vous sortez d'ici en vous souvenant de ce seul mot et en vous le rappelant pour le reste de la journée, ensuite le reste de la semaine et j'espère le reste de votre vie, alors j'aurai réussi. Si je réussis vraiment à vous convaincre que notre besoin le plus pressant aujourd'hui et dans les jours à venir, particulièrement dans cette génération-ci, si je vous convainc de ce seul mot, j'aurai réussi. De quel mot? Certains parmi vous le devinent déjà. Discernement. Discernement. Pouvez-vous dire discernement avec moi? Non, 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 non. Ensemble. Discernement. Répétez-le encore pour vous en souvenir. Discernement. C'est ce dont vous devez vous rappeler. Parce que si vous n'avez pas de discernement, si vous ne faites pas usage de discernement, si vous ne pratiquez pas le discernement, si vous pensez réellement qu'un enseignant est aussi bon qu'un autre, et aussi correct qu'un autre, alors je veux vous dire, c'est dangereux. Je m'adresse aux parents, aux enseignants de l'école de dimanche, aux jeunes leaders, je veux que vous m'écoutiez bien. Je peux vous dire maintenant, en me tenant ici devant vous, que la meilleure chose que vous pouvez transmettre à ceux que vous guidez, le meilleur legs est de leur montrer comment bien discerner.
c'est de leur montrer comment discerner la vérité du mensonge. Haddon Robinson, qui était l'un des 5 théologiens les plus cotés de notre époque, racontait une histoire qui est sans doute l'histoire la plus incroyablement fascinante d'un jeune Chinois qui voulait tout apprendre sur le jade. Pour ceux d'entre vous qui l'ignorent, le jade est une pierre précieuse chinoise. Il voulait tout savoir sur le jade, alors il a trouvé un homme âgé qui était en fait un expert en jade. C'était un homme vieux et sage, mais il était renommé pour sa bonne connaissance du jade. Il a donc été le voir. Et dès la première rencontre, l'homme a accepté de l'aider. Alors, il lui a fourré une pièce de jade, cette pierre précieuse, dans la main. Il lui a dit « Garde-la dans la main pendant que je te parle. » Alors, il a commencé à lui parler philosophie et histoire et à lui raconter des histoires. Et le jeune homme l'a écouté et il est revenu le voir à la 2e séance. Le même scénario s'est répété. Il lui a donné la pièce de jade, la lui a laissée dans la main pour une bonne heure, le temps de lui raconter des histoires et de lui parler philosophie et histoire. Le jeune est revenu le voir et le même scénario s'est répété. Et d'une façon typiquement chinoise, il est resté poli. Il ne pouvait pas, à vrai dire, contredire cet homme âgé, mais il se sentait frustré. Il commençait à s'énerver. Il se disait « Où veut-il en venir? J'y vais jour après jour, semaine après semaine, leçon après leçon. Et tout ce qu'il fait, il me met ce jade dans la main et il me raconte des histoires. Je crois que je vais finir par le lui dire. Je vais lui dire que j'en ai marre de toutes ces histoires et philosophies, ça suffit. J'en ai marre. » Le jour où il décide de lui en parler ouvertement dès son entrée, le vieil homme lui remet, dans la main, comme d'habitude, un morceau de pierre. Alors le jeune homme s'exclame instinctivement, il dit « Ce n'est pas du jade !» Et l'homme lui dit « Voilà comment j'ai réussi à te former. » Tout ce temps qu'il passait à lui raconter des histoires, lui parlant philosophie, lui parlant histoire, ce jeune homme touchait le jade dans sa main et s'habituait au jade. Il s'habituait au jade. Et au moment où une fausse pierre a touché sa main, il a vite su que ce n'était pas du jade. Chers amis, je veux vous dire quelque chose. Le plus grand manque, le plus grand besoin pour cette génération aujourd'hui est de pouvoir réellement distinguer la vérité de la fiction. C'est de pouvoir distinguer la vérité du mensonge. Certaines personnes du monde politique aujourd'hui et du monde chrétien et du monde de l'Église disent des mensonges et les font passer pour des vérités. Nous devons être perspicaces. Nous devons distinguer non seulement le bien du mal, mais aussi former la jeune génération à pouvoir distinguer celui qui dit la vérité de celui qui ne la dit pas. Sans la mise en œuvre d'un bon discernement, je peux vous dire par l'autorité des paroles du Seigneur Jésus que vous vous éloignerez de la vérité et vous vous causerez ainsi beaucoup de peine et beaucoup de souffrance. Mais si vous développez l'esprit du discernement que Dieu désire vous donner, vous vous épargnerez beaucoup de chagrin et beaucoup de douleur. Parce que selon Jésus-Christ, le fait de s'éloigner de la vérité a un prix extrêmement élevé. Je voudrais maintenant que vous ouvriez avec moi sur les paroles du Christ ressuscité dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 18. Ceux qui parmi vous ont suivi les 3 messages précédents du Christ ressuscité adressés aux églises en Asie mineure, noteront que ce 4e message est vraiment le plus long parmi les 7 messages. Un homme du nom de R.H. Charles a un jour dit « Le plus long message à la cité la moins importante ». La ville de Thyatire était une ville petite et insignifiante en comparaison avec les 6 autres cités dont nous avons parlé en partie. Elle a été fondée par Alexandre le Grand et sa renommée était due au fait qu'elle était le siège des syndicats. Vous voyez, pour avoir un travail à Thyatire, vous devez être membre d'un syndicat. Pas de travail si vous ne faites pas partie d'un syndicat. C'était comme ça pour avoir un emploi. Chaque syndicat, que ce soit le syndicat des travailleurs du cuir ou le syndicat des travailleurs de la laine ou le syndicat des travailleurs de la teinture, chaque syndicat avait un dieu patron. Et un festival était organisé à ce dieu patron
Et lors de ces festivals, les membres des syndicats n'offraient pas seulement de la nourriture à ces idoles, à ces dieux patrons de chaque syndicat, mais également ils commettaient une immoralité sexuelle dans ces temps. Donc, si vous voulez garder votre emploi, vous vous taisez au sujet de Jésus, ou bien vous perdez votre emploi. On ne sait pas si la pression était vraiment forte, car ça n'a pas été mentionné. Mais voici le problème. Voici le problème. Certaines personnes dans l'Église, notamment une femme connue sous le nom de Jézabel, dit « Écoutez, chrétiens, pas besoin de perdre vos boulots, pas besoin de souffrir, pas besoin de payer le prix de votre foi. Vous n'êtes pas du tout obligés de le faire. Vous n'avez qu'à garder votre foi en Jésus et aller pratiquer l'immoralité sexuelle. Vous participez à cette immoralité sexuelle, vous participez au festival païen et le dimanche matin, vous allez tous à l'église. N'est-ce pas facile? Laissez-moi vous dire, chrétiens, le compromis a toujours soulagé les chrétiens de la pression. Le compromis enlèvera toujours la pression. Mais je veux vous dire quelque chose. La bénédiction viendra quand vous tiendrez bon face à la pression. Et donc, ce genre de compromis a commencé à être accepté dans l'Église. Tout le monde ne le pratiquait pas, mais du moins il le tolérait. Cette femme tout particulièrement qui avançait ce genre d'enseignement et qui s'appelait Jézabel, je ne veux pas que vous manquiez le fait, mes chers amis, je veux vraiment que vous remarquiez le fait que la pression sur les vrais croyants provenait de l'Église et des leaders de l'Église. N'oubliez pas cela. Non pas de la communauté juive hostile, non pas des païens, non, mais de l'Église. Concentrez-vous ici sur 4 points. Premièrement, regardez les éloges de Jésus, verset 19 du chapitre 2. Deuxièmement, le souci de Jésus, versets 20 à 23. Troisièmement, le commandement de Jésus, versets 24 à 25. Quatrièmement et dernièrement, le conseil de Jésus, versets 26 à 29. Les éloges de Jésus. Si vous prenez le verset 19, l'amour, la foi, le dévouement, la persévérance que pratiquaient les croyants de cette Église ont été soulignés par Jésus. Jésus a dit dans les évangiles, « Aucun verre d'eau fraîche offert en son nom ne sera oublié par lui. » En fait, c'est la toute première Église parmi celles dont on a déjà parlé, de laquelle il a été dit que les croyants exercent l'amour, ils s'aiment les uns les autres, ils aiment le Seigneur Jésus. Fidélité à Jésus, dévouement à Jésus, identification sans aucune honte à Jésus. Toutes ces qualités leur ont valu les louanges et les éloges de Jésus. Vous voyez, lorsqu'on pense et parle à quelqu'un qui a commis une faute, on oublie les choses positives et on se concentre sur cette chose négative. Mais pas Jésus. Il a tout d'abord signalé toutes les choses positives qu'ils ont faites. Il les a complimentés pour les choses positives qu'ils ont faites. Il dit, vous avez manifesté votre amour en action. Ils ont probablement offert de l'aide aux démunis et aux sans-abri. Ils ont probablement donné pour les autres et donné généreusement. Ils ont probablement travaillé dur et montré un esprit pratique dans leur service. Tout ceci était digne d'éloge. Ensuite, vous remarquez, il passe rapidement au verset suivant, tout en disant, deuxièmement, il nous parle de son plus grand souci. En fait, le terme souci n'est pas le bon ici. Il nous parle de son chagrin. Vous le sentez à travers les mots et à travers la douleur qu'il exprime en s'adressant à l'église de Thyatire. Il dit, j'ai un reproche à vous faire. Savez-vous lequel? Il dit, c'est que vous manquez tellement de discernement que vous prenez le mensonge pour de la vérité. Vous manquez tellement de discernement que vous ne pouvez distinguer les vrais enseignants de la parole de Dieu des faux. Il dit, vous manquez tellement de discernement que vous avez laissé des loups déguisés en brebis devenir des leaders dans l'Église. Quelle est l'accusation? Verset 20. Vous tolérez la femme nommée Jézabel, qui se proclame prophétesse
et qui enseigne et fait égarer les serviteurs de mon Église de sorte qu'ils commettent des actes d'immoralité et mangent de la nourriture immolée aux idoles. Qui était cette femme? Cette prophétesse qui prétendait être prophétesse, qu'enseignait-elle? Elle enseignait cette dualité, que ce que vous faites du corps importe peu à Dieu, que Dieu ne s'en soucie pas, car seul l'esprit importe vraiment à Dieu. Et elle venait donc à l'église et enseignait cette dualité et disait, écoutez, tant que vous ne reniez pas le Seigneur Jésus-Christ, tant que vous ne reniez pas votre foi, tant que vous allez à l'église le dimanche, tant que vous faites ces choses-là, c'est OK. Vous pouvez faire les autres choses aussi. Et c'est ce qu'elle enseignait, le faux enseignement à l'Église qui brisait le cœur de Jésus. Chers amis, écoutez, le manque de discernement n'est pas une excuse, car il fourvoie beaucoup de gens. Et quand vous entendez les gens dire « Dieu ne se soucie pas de la sexualité humaine, Dieu ne se soucie pas de la pureté sexuelle, Dieu ne se soucie pas de la fidélité maritale », je vous prie de leur dire de lire le message de Jésus à l'église de Thyatire. C'est pourquoi je voudrais rapidement en venir à la troisième partie, et c'est le commandement de Jésus, verset 23. Jésus se fait appeler le scrutateur des cœurs et des esprits. Il est le sondeur de votre cœur, et votre cœur, votre esprit, vos secrets, inconnus des autres, lui sont révélés. En fait, si la Bible était écrite aujourd'hui, on aurait dit comme un rayon laser, sondant les profondeurs de votre cœur, sondant les coins et recoins de votre esprit, les tréfonds de vos secrets. Il sait tout. Il connaît vos pensées avant que vous ne les conceviez. Il connaît vos raisons quand les autres les ignorent. Il sait vraiment tout. Il est le scrutateur du cœur et de l'esprit. Les yeux même de Jésus-Christ, dit la Bible, vont protéger les croyants. Ils seront protégés et guidés par ses yeux, et ces mêmes yeux vont juger les croyants infidèles. Et c'est pourquoi Jésus est si miséricordieux, et il délivre son message à cette fausse prophétesse et à ses disciples qui la suivent aveuglement en disant « Je vais vous donner une autre chance, je vais vous donner une autre opportunité. » Je vais vous donner une nouvelle occasion de repentir. Je vais vous donner une nouvelle occasion de vous détourner de votre rationalisation, de l'égoïsme et de l'immoralité. Il dit, je vais vous donner une nouvelle occasion de vous détourner du péché. Mais si vous ne vous repentez pas, et nous avons vu dans le dernier message que Jésus est patient, il est vraiment patient. Et s'il ne réagit pas dans les premiers 60 jours, cela ne signifie pas qu'il ferme les yeux sur votre péché, non. Il dit sans repentir, vous allez connaître douleur et souffrance. Mais à tous les croyants qui refusent de se souiller avec ces faux enseignants, le Seigneur Jésus dit, « Oh, mon fardeau est léger et mon joug facile. » Il dit, « Tenez bon jusqu'à mon retour. Vous connaissez la vérité, votre esprit connaît la vérité, car si vous naissez de nouveau, votre esprit est déjà guéri, votre esprit est déjà connecté avec l'Esprit Saint, vous êtes entièrement guéri. Juste accrochez-vous à la vérité, à ma parole. Restez ferme et sans compromis jusqu'à mon retour. » Les éloges de Jésus, le souci de Jésus, le commandement de Jésus. Quatrième point, le conseil de Jésus. Lisez le verset 26 avec moi. Pour moi, c'est probablement l'un des versets les plus incroyables de toute la Bible. Je pourrais parler des heures au sujet du verset 26. C'est incroyable. Les enfants diraient, c'est chouette. C'est chouette. Je veux que vous m'écoutiez très bien. Écoutez, si vous oubliez tout ce que j'ai déjà dit, je vous en prie, n'oubliez pas ce que je vais vous dire, ok? N'oubliez surtout pas ce que je vais vous dire. Parce que je sais que nous tous, et votre pasteur inclus, sommes constamment tirés vers la turpitude de ce monde. Et nous avons tendance à oublier l'or qui nous attend. Nous avons tendance à nous enliser dans la boue de ce monde
car nous oublions ce pouvoir génial qui nous est réservé. C'est pourquoi ce verset est incroyable. Que dit-il? Il dit que tous les fidèles croyants, les serviteurs fidèles, vont gouverner et régner sur toutes les nations. Vous vous imaginez cela? Nous allons gouverner et régner sur l'univers entier. Nous aurons le pouvoir de Jésus, nous aurons la force de Jésus, nous aurons l'autorité de Jésus. Nous avons tendance à oublier notre destinée et à nous enliser dans nos circonstances. Et regardez ce que Jésus dit ici. Soulignez-le, s'il vous plaît, écrivez-le, marquez-le dans vos Bibles. Jésus nous dit que les fidèles croyants vont exercer de l'autorité sur les nations. Et je sais que certains d'entre vous se demandent, pourquoi seulement les croyants fidèles? Pourquoi pas tous les croyants? Écoutez-moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que nous allons faire respecter la droiture de Jésus. Nous allons faire respecter la sainteté de Jésus. Nous allons faire respecter l'autorité de Jésus qui nous est déléguée. Dites-moi alors, les amis, comment peut-il confier aux infidèles croyants la gestion de l'univers? Vous êtes avec moi? Et c'est pourquoi Jésus nous a donné une parabole après l'autre, une parabole après l'autre. Et il l'a répété encore et encore dans les évangiles. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera dans les grandes. Sans votre fidélité dans les petites choses que je vous ai données, comment pouvez-vous être fidèle dans les choses du royaume? Comment? C'est écrit dans toute la Bible. Et ce n'est pas moi, c'est Jésus. Seuls les fidèles croyants exerceront de l'autorité dans l'autre vie. Seuls les serviteurs qui savent comment gérer les ressources que Dieu a placées entre leurs mains dans cette vie seront capables de gérance pour le compte de Jésus dans notre vie. Non seulement vont-ils régner avec Jésus, mais aussi il a dit qu'il donnera à ses enfants fidèles l'étoile du matin. C'est quoi l'étoile du matin? C'est qui l'étoile du matin? Jésus. Jésus lui-même. En d'autres termes, nous allons prendre part à la gloire de Jésus. Pouvez-vous imaginer cela? Pouvez-vous concevoir cela? Pouvez-vous prendre un moment et réfléchir à cela? Que nous allons prendre part à la gloire du Seigneur Jésus-Christ? Ceux qui tournent le dos aux ténèbres de ce monde seront capables de régner avec Jésus, la lumière du monde. Écoutez ce que John Stott a dit. Il a dit, ceux qui tournent le dos aux ténèbres du péché verront la lumière de la gloire du Christ. Ainsi, mes chers amis, je vous laisse avec deux choses. Deux choses. Premièrement, le discernement. Le discernement vous protégera du faux enseignement et des faux enseignants. Si vous restez loin du faux enseignement et des faux enseignants, si vous soutenez la vérité, si vous restez ferme, fidèlement, sans compromis, vous régnerez et gouvernerez avec lui. Vous prendrez part à sa gloire. Oh, Amen. Viens, Seigneur Jésus. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.